Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau de CQFD avec un invité de taille tout de même. C'est le nouveau président du conseil départemental. On dit nouveau, ça fait déjà 2 mois tout de même, mais c'est la première fois qu'il vient en qualité de président du conseil départemental sur ce plateau. Il est avec nous, monsieur le président Benissa. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux Mahoraises, bonjour aux Mahorais. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous En fait, il n'y a pas remercie. grand-chose qui a changé depuis que vous êtes président. À chaque fois qu'on vous appelle, vous répondez. Que ce soit pour venir en plateau, pour répondre à des questions, pour vérifier des informations, vous êtes toujours disponible. Ça, il faut le reconnaître, ça n'a pas changé. On s'est dit, ça va changer quand il va être président, il va être moins accessible. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Pour l'instant, patron. Allez, redevenons un petit peu sérieux. Difficile de commencer cette émission sans penser à Marcel Henry et cet hommage qui a été rendu ces derniers jours, que ce soit par la presse, par la population. C'est Mayotte, c'est les Mahorais qui perdent un papa. J'allais dire, c'est les Soroda qui perdent leur papa. Mais c'est bien plus que ça. C'est tout un territoire, c'est tout Mayotte qui perd un papa. Oui, bonjour aux Mahoraises, bonjour aux Mahorais. C'est tout Mayotte. Ouais. Et je dirais même, c'est la France qui a perdu un grand homme. Je n'ai pas eu la chance de le côtoyer de près, mais j'ai beaucoup de reconnaissance sur le travail accompli par ce monsieur. Et j'ai appris très récemment que Marcel Henry, je ne le savais pas, vous le savez peut-être, avait été proposé à la Légion d'honneur et qu'il n'a jamais fait les démarches pour récupérer. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que cet homme a œuvré pour Mayotte, pas pour une reconnaissance particulière, mais il l'a fait tout simplement pour ses enfants, nous les Mahorais. Et ça, c'est important. J'ai une petite tristesse aussi parce que j'avais annoncé à mon équipe, au conseil départemental, que je voulais organiser un grand moment de clôture des 10 ans d'anniversaire. C'est tout de suite après avoir visité le tombe de Bamana, j'avais annoncé à mon équipe que je souhaitais un grand moment pour clôturer le 10e anniversaire de la départementalisation. Et l'honneur devait être mis sur justement Marcel. Mais Dieu en a décidé autrement. Je ne sais pas. Maintenant, il faut que je revoie mon équipe pour voir comment on peut maintenant organiser sans lui, parce que c'était lui qui devait être l'homme à l'honneur ce jour-là. Président, on va rentrer dans le vif du sujet si vous êtes d'accord. On a plein de questions à vous poser sur le fonctionnement du conseil départemental, en tout cas votre vision du fonctionnement, parce que vous arrivez, donc il va falloir mettre en place pas mal de choses. Première question déjà, un peu personnelle. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre costume de président aujourd'hui? Oui, je suis à l'aise. C'est tout un parcours. Je ne suis pas arrivé par hasard. C'est une expérience. Et je crois que c'est ce qui a plu aux hommes et femmes qui m'ont soutenu pour la présidence. Ils voulaient quelqu'un qui avait déjà un petit parcours au sein de l'institution pour la diriger. Et je remercie tous les Mahorais pour leur soutien et j'exprime encore ma reconnaissance et ma gratitude. À quel moment, c'est très intime ce que je vais vous poser comme question, mais à quel moment vous avez compris, vous vous êtes dit, nom d'une pipe, ça y est, je vais devenir président? À quel moment vous vous êtes dit ça? Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Parce que on connaît tous plus ou moins l'histoire, c'était pas forcément ce qui était prévu. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Vous allez devenir président. C'était quand et qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous savez, on a vécu toutes les émotions pendant ces 4 jours qui nous ont menés à l'élection de la présidence. Mais je crois que pour moi, j'ai toujours cru, mais ça s'est affiché seulement mercredi soir, dans les coups de 22h, 23h. Et c'est beaucoup de sentiments, d'abord un peu de fierté. Mais comme je suis quelqu'un qui a le souci de la réussite, il y a eu un moment un peu de peur, de crainte en se disant... Mais vous avez reçu un coup de fil, donc. Vous avez reçu un coup de fil qui vous dit « Ben, tu vas être président ». C'est comme ça que ça s'est passé? Non, mais quand la majorité s'est constituée, parce que c'est constitué assez tardivement. Donc à 22h, quand les 14 élus étaient effectivement physiquement présents, c'est là où on se dit, bon, on y va. Mais comme je le dis, j'ai un souci de réussite, j'ai envie que ça marche. Donc à ce moment-là, on se pose aussi des questions en se disant, bon, maintenant on y est, il faut être à la hauteur.
Président, votre cabinet, à quoi est-ce qu'il va ressembler? Alors, on sait déjà que vous avez un directeur de cabinet qui est bien connu sur ce plateau à Mayotte, c'est Zaidou Tavandaï. Mais qu'en est-il du chef de cabinet, du DGS? On sait que ça avait fait plus ou moins polémique sous l'ancienne mandature, celle de Sobahadine. C'est pour ça qu'on s'intéresse à votre cabinet. Vous savez, le cabinet, il est déjà constitué, même si tout le monde n'est pas là. Ouais. La règle, c'est je peux aller jusqu'aux 5. Les 5 noms sont déjà connus des membres de cabinet et de cette majorité-là. Et vous allez nous les dire aujourd'hui. Certains sont contraints à des préavis au niveau de leur fonction. Ouais. Mais j'ai voulu composer avec une partie politique, Zaidou, Ouais. et une partie purement Administrative. technique. Technique, oui. Donc j'ai quelqu'un qui a une bonne expérience du parti social, Ouais. qui arrive, qui connaît bien ce milieu-là, parce que j'ai envie, encore une fois, que les deux compétences du département puissent être ressenties aussi jusqu'au niveau du cabinet. Donc je veux avoir quelqu'un compétent sur toute la branche départementale, le social. Ça, ce sera le chef de cab. Ça, ce sera le chef de cabinet Ok. qui va arriver. Mais j'ai aussi un conseil technique bien connu sur le territoire. Lui, je peux lui donner son nom parce qu'il va commencer très prochainement. Il s'appelle Mohamed Elhad, Ah oui. qui a eu beaucoup d'expérience, qui a travaillé pendant plusieurs années à la préfecture au SGAR, Ouais. qui était chargé des finances des collectivités, qui était au MOM Ouais. aussi récemment, là aussi sur le suivi des dossiers Donc là encore de des ces compétences autour de collectivités. vous, hein, de vraies compétences en tout cas. Donc qui a travaillé au Ouais. MOM, mais qui a aussi été syndicaliste dans une autre vie, donc qui va pouvoir aussi m'aider. Mais j'ai tenu à avoir ce profil-là, quelqu'un qui connaît la territoriale, mais qui connaît aussi un peu le corps étatique, son expérience au niveau du SGAR, du ministère des Outre-mer, fait que voilà, il nous apportera Donc le chef de énormément. cab, on ne le connaîtra pas aujourd'hui. Le chef de cab, on ne le connaîtra pas aujourd'hui, mais je le dis. Je vous donne juste une piste. Oui. C'est quelqu'un qui occupe une grande fonction aujourd'hui dans le milieu de social, donc qui va arriver très prochainement au conseil départemental. Il est tenu par un préavis, mais il va arriver. Puis plus Mohamed Elhad qui vont arriver très prochainement. Donc d'ici fin septembre, normalement. Le DGS. Est-ce que vous avez déjà une idée de qui ce sera? Pas encore. Le DGS, Vous êtes en période de recrutement? J'ai voulu passer par un cabinet de recrutement parce que, encore une fois, ce sera la compétence qui sera mise en avant. J'entends beaucoup de choses. Il n'y aura pas de copinage sur ce poste-là. Ouais. Ce sera le profil, ce sera la compétence qui sera mise devant. C'est pour ça que j'ai fait appel à un cabinet de recrutement pour nous donner le meilleur profil. Les challenges sont importants. J'ai besoin d'un homme efficace qui nous accompagne. C'est fini cette époque des copinages, tout ça. On met le tonton, la tata, les amis, les copains, les cousins à des postes. C'est quelque chose qui va changer. Je ne sais pas s'il y avait vraiment de copinage, je le dis tout simplement. Ouais. Je ne ferme pas la porte aux Mahorais, je ne ferme la porte à personne, mais ce sera vraiment la compétence et le CV qui sera mis en avant. Et je n'aurai pas peur d'aller chercher une personne de très loin si c'est cette personne-là qui pourra réellement booster l'organisation générale et mettre en place notre plan de mandature. L'évolution statutaire du CD, passer du conseil départemental du département à Drôme, ça y est, ça fait 10 ans qu'on est département. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment qu'on est prêt à avoir le titre, les fonctions, les moyens et aussi l'état d'esprit Drôme, c'est-à-dire mettre en avant plus en avant la région que le département? Je crois que les élus du département sont prêts. Oui. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est les accompagnements nécessaires. Et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. J'ai été récemment reçu à l'Élysée, j'ai été reçu au ministère des Outre-mer et ce dossier-là, je l'ai posé sur table, que nous revendiquons aujourd'hui. Nous demandons à ce que cette compétence régionale puisse complètement être maintenant installée au conseil départemental. Parce que, et peut-être même, moi je sais que les Mahorais y tiennent énormément, mais oui, le toilettage tel qu'il a été dit à l'époque par Sobaha a choqué, mais il faut aussi que les Mahorais se préparent aussi, il faut qu'on peut-être changer la dénomination de notre collectivité.
C'est-à-dire qu'on va l'appeler Drôme. Oui, pleinement. En tout cas... Et on va en avoir les moyens, parce que c'est bien beau le titre, mais... C'est mon souhait, c'est que pleinement cette reconnaissance-là soit vue. Bien sûr. Mais pour le voir, moi, je suis invité, très prochainement, au Matignon, pour l'ensemble des présidents de région. Et quand vous regardez la liste, sur Mayotte, il y a marqué le conseil départemental de Mayotte. Donc des gens en haute sphère se posent la question, qu'est-ce qu'un conseil départemental vient faire dans une réunion de conseil régional? Donc peut-être aussi qu'il va falloir imaginer la dénomination soit clairement, comme vous dites, département, région, et que ça soit clairement indiqué dès la dénomination. Et l'organisation générale de l'institution doit aussi être revue de telle sorte qu'on puisse bien distinguer que nous sommes bien deux collectivités réunies en une seule. Que nous sommes et les Mahorais, pas forcément les élus, mais la population que nous sommes, nous, les citoyens lambda, est-ce que vous pensez qu'on est prêt à oublier le mot département pour parler région? Je crois qu'on ne l'effacera pas complètement. Mais il faut que, quelque part, le côté région apparaît aussi. Donc aujourd'hui, nous appeler département de Mayotte, peut-être qu'à un moment, il va falloir l'appeler département-région de Mayotte. Qu'on le voie pleinement si peut-être qu'on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout, tel que la Martinique a fait, pour parler de collectivité. Les Mayotte ont encore un souvenir assez difficile de mot collectivité, mais clairement faire apparaître que nous sommes un département-région depuis la dénomination jusqu'au fonctionnement. Ben Issa, pendant des années, vous avez été vice-président en charge des finances au sein du conseil départemental, sous la présidence de Sohaba Adine. Aujourd'hui, vous êtes président. Vous êtes venu à plusieurs reprises sur ce plateau à l'époque où vous étiez vice-président. Et vous aviez déjà une vision du développement économique pour notre île. Aujourd'hui, vous allez pouvoir peut-être la mettre en place. Vous avez les mains libres pour la mettre en place. Si oui, quelle sera-t-elle? J'ai toujours dit, et je le redis, que notre action principale, je veux dire, nous allons axer notre politique générale autour du développement économique. Nous devons donner les moyens à l'économie mahoraise de prendre son vrai envol. Aujourd'hui, vous savez que les difficultés que nous rencontrons, la crise sanitaire ne nous a pas non plus facilité la tâche. Mais moi, je crois que c'est l'économie qui doit être le moteur du social et les autres. On met énormément de moyens sur le social, j'en conviens, c'est normal. C'est le rôle du conseil départemental. Du conseil départemental. On est bien d'accord. Mais je répète encore que nous sommes une collectivité à double compétence et ce n'est pas 80-20, mais c'est du 50-50. C'est ce que nous essayons d'exposer, de faire comprendre à l'État que c'est du 50-50. Nous avons du 50% de compétences du département et 50% de compétences régionales. Et il faut aussi que dans l'organisation, dans les fonctions, dans les moyens mis en place pour accompagner les deux compétences équivalent. Bien sûr. Donc, moi, c'est ma bataille. Il faut que le monde économique soit réellement accompagné. Mais ça veut dire quoi concrètement? Parce que ça, ce sont des paroles, Président. Accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a un projet va pouvoir être accompagné sous forme de subvention et peut-être des réactions plus rapides pour pouvoir être à la vitesse de l'entreprise et pas de l'administration. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous. C'est qu'il faut restructurer d'abord encore, l'a dit, moi c'est un outil que je crois beaucoup parce que comme vous dites, le monde est un porteur de projet, s'il n'est pas accompagné dans les 6 mois, il dépose déjà son projet à la poubelle. Donc il faut qu'il y ait une rapidité et une dynamique qui doit être mise en place. Il faut que les subventions allouées notamment aux jeunes porteurs de projets à la création puissent être accentuées. Aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Puisse être accentué. Vous avez une idée du montant que vous allez consacrer au développement ou c'est trop tôt? Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt, mais comme je le dis, les moyens sont largement insuffisants. Nous avons le devoir de l'accompagner d'une manière plus soutenue, plus accentuée. Nous devons réellement mener un vrai travail sur l'attractivité. Mayotte n'est pas du tout attractif. Et là aussi, nous allons demander à la DIM de développer son action autour de l'attractivité de Mayotte, de la manière où on communique Mayotte, parce qu'il y a eu beaucoup de communication négative. Il faut qu'on arrive à communiquer positif sur Mayotte pour que Mayotte puisse réellement attirer les investisseurs ici chez nous. Vous étiez venu sur ce plateau, on avait parlé de la situation financière du conseil départemental. Vous avez quitté l'ancienne mandature avec un excédent important du conseil départemental. Aujourd'hui, vous êtes président. J'imagine que l'excédent, c'est le même. Il n'a pas changé en quelques mois. Est-ce que vous allez vous servir de cet excédent pour le développement économique?
Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, Président? D'abord, il faudrait que je le dise, c'est que le budget 2021, il a été déjà tracé. L'excédent prévu pour l'année 2021 a été déjà réinjecté sur notre budget investissement. C'est dans l'organisation de notre budget 2022 qu'on va accentuer effectivement la part de l'économie sur le budget global. Mais pour l'année 2021, notre objectif, c'est d'aller plus loin dans l'excédent qui a été prévu, en fonctionnement bien sûr, pour pouvoir plus flécher en économie. En tout cas, si on fait un excédent dépassant ce qui a été prévu au budget, qui lui est déjà affecté, il sera essentiellement orienté sur l'accompagnement économique. J'aimerais qu'on revienne, si vous êtes d'accord, sur le tourisme. Et Dieu sait que c'est important à Mayotte. Tout le monde en parle, tout le monde le dit, mais on n'a pas le sentiment que les choses bougent. Et puis voilà que le CDTM change de nom. Est-ce que c'est juste un changement de nom ou c'est un changement politique? C'est un changement stratégique. Ouais. D'abord, nous avons les offices de tourisme que nous connaissons dans les différentes intercos qui, eux, vont faire la place de la promotion et l'agence va plus travailler sur la stratégie touristique ici et les orientations qui doivent être déployées autour du tourisme ici à Mayotte, en adéquation avec le conseil départemental. Donc nous avons mis une femme dynamique dessus, Madame Zaouna Kissaindou, qui va pouvoir là aussi impulser. Mais elle va avoir les moyens de travailler. Parce que jusqu'à maintenant, c'était régler les problèmes financiers, survivre. Est-ce que là, ils vont avoir les moyens de bosser? L'office de tourisme, le comité de tourisme n'a jamais eu de vrais problèmes de finances. C'était une association loi 1901 qui était régie par d'autres règles, notamment en matière de déblocage de ces subventions-là. Je rappelle qu'ils avaient un budget autour de 3 millions d'euros annuels. C'était un budget très, très important. Mais du fait que c'était une association loi 1901, on ne pouvait débloquer la subvention de l'année N sans avoir quelque peu justifié l'année N-1 qui demandait d'abord la validation d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, qui fait qu'il vivait un cercle vicieux qui rendait très compliqué. Quand l'expert comptable arrive qu'à la fin de l'année, en octobre N, on ne pouvait rien débloquer pour l'année N parce qu'il faut d'abord qu'il valide N-1 pour qu'on puisse, donc voilà, ça rendait. Aujourd'hui, en créant l'agence, la fluidité va être plus soutenue puisqu'on ne va pas être sur le même régi par les mêmes règles et on va pouvoir plus les accompagner et parce qu'il faut avoir un comptable qui va pouvoir suivre plus rapidement. Et puis bon, c'est aussi, on va, en termes d'effectifs, on va leur demander de plus recruter des cadres qui sont capables de mettre ces orientations-là. Aujourd'hui, ils faisaient jusqu'à des brigades nature, tout ça, qui vont partir. J'aimerais qu'on parle un petit peu mobilité avec vous, Président. Alors, dans la mobilité, on va intégrer plein de choses. Hein. Ce fameux marché du transport interurbain, on a l'impression qu'on n'en verra jamais la fin. En quelques mots, sans rentrer dans les détails, on en est où à ce jour? D'abord, Patrick, je voudrais dire que cette année, nous sommes assez satisfaits de la rentrée scolaire. Même si tout n'est pas parfait, il y a des choses à améliorer et que j'ai quelques retours. Mais d'une manière générale, la rentrée s'est faite dans une bonne, dans une bonne ambiance. Et j'ai quelques retours, des choses qu'il faut effectivement rectifier. Mais je voudrais saluer les transporteurs qui ont joué le jeu, les médiateurs, l'ensemble de personnel du département aussi qui travaille sur le transport. Pour ce qui est le marché interurbain, vous savez, c'est un marché qui a été lancé en fin de mandature où les élus étaient plus préoccupés par la campagne que là. Nous sommes arrivés, j'ai demandé au vice-président Omar de tout de suite rentrer dans le vif du sujet, de regarder ce dossier-là. Donc il est dessus. On a compris aussi le cri des Mahorais, des artisans des taxis, mais je ne voulais pas qu'une décision soit prise dans la précipitation. Donc voilà, j'ai mis les élus, l'ensemble des élus à jour de ce dossier-là et on a des orientations précises de ce que va donner ce marché-là et des décisions interviendront très rapidement. Mais lesquelles ? Est-ce que ce marché va disparaître pour donner lieu à un nouveau marché avec d'autres orientations? Et si oui, lesquelles? Ou est-ce qu'on va
continuer celui-là et qu'on va légèrement l'adapter? Je vous l'ai dit, j'ai entendu les cris des Mahorais, Ok. j'ai entendu les cris Donc on va tenir compte de la problématique des taxis. des transporteurs, des taxis. Vous savez, j'ai échangé avec les représentants de la CMA très récemment qui m'ont expliqué le tenant, les conséquences Ouais, du marché actuel s'il est continué. Donc on va prendre tout ça en considération et on rendra très prochainement notre copie là-dessus en essayant de satisfaire bien sûr le plus grand nombre, que ce soit les artisans, mais aussi continuer notre collaboration avec l'État, l'Académie. Vous savez, c'est un marché qui a été lancé avec tout ce beau monde. Donc aujourd'hui, il faut trouver cet équilibre-là de ce qui a été fait, mais tout en ne pas écartant les artisans taxis. Benissa, président, le train bleu. Le train bleu. Alors, info, intox, rêve, réalité. Votre sentiment en tant que président du conseil départemental, il va exister le tchou-tchou bleu? Vous savez, quand ça a été lancé, je faisais partie de ceux qui étaient un petit peu sceptiques. Oui. Mais en tout cas, ça avait le mérite d'être fait, ça avait le mérite d'être étudié. Plus on avance, plus je crois que le projet est faisable et réalisable. Ah oui. Plus on avance. Hein. Oui. Vous m'aurez posé la question là pendant la période de campagne, je n'aurais pas donné la même réponse. Ouais. Mais plus on avance, plus je découvre le fond du dossier. Je crois que c'est un projet réalisable et l'étude mérite d'être portée beaucoup plus loin que ce qu'il a été fait là. En tout cas, moi, c'est ce que je vais demander, c'est qu'on aille beaucoup plus loin de cette étude-là. Je le dis encore, je ne le cache pas. Pendant le mois de mai-juin, j'étais très sceptique à Bah oui, disant, j'étais bon, plutôt voilà. même favorable à passer par la mer, avec ces bateaux, ces pontons, etc. Je n'arrêterai pas non plus les études sur la partie maritime, Ouais. mais je crois que ce projet de train mérite d'être poussé beaucoup plus loin pour être regardé. Je crois que ce n'est pas complètement farfelu. L'aérien. Encore un gros dossier. L'aérien. Alors, Benissa, il est quoi? Il est plutôt Zena? Il est plutôt Ewa? Comment ça va se passer? J'ai eu la chance de rencontrer les 3 opérateurs, Ouais. parce que vous nous avez parlé de 2, Oui. mais ils sont 3. Ah. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer tous les 3, même si on avait dit que j'ai rencontré Aerostral, j'ai écouté leur projet de territoire. Il y a des idées très intéressantes là-dessus. Je crois au projet Zena. Je crois au projet Zena. Je crois qu'il faut qu'il soit encore plus appuyé techniquement, parce que moi je leur expliquais qu'est-ce qui clochait dans leur dossier. Je crois qu'on a un bon échange. Il a compris les attentes des élus sur son dossier. C'est la crédibilité, mais aux yeux de tout le monde, que ce soit technique, financière. Donc il a compris complètement les attentes. On doit se retrouver très rapidement. Mais il y a aussi le projet Amélia. C'est Amélia Omalia qui est là. Je les ai rencontrés aussi. Ils ont demandé à me voir. On a étudié leur dossier, on a vu leur projet. Je ne nous cache pas, c'est ceux qui ont été retenus pour l'évacuation sanitaire. Exact. Donc, ils ont un projet de développement sur le territoire. Je les ai entendus, je les ai écoutés. Je crois aussi que c'est un projet, ils ont un projet très crédible et ils ont cet avantage-là d'avoir déjà les autorisations, les appareils. Donc ça aussi, c'est un projet qui ne peut pas être écarté. Ouais. Mais est-ce que la volonté du conseil départemental, c'est de rentrer dans le capital d'une compagnie aérienne locale? Déjà, la question simple. Est-ce que oui ou non, le conseil départemental a la vocation ou a la volonté de rentrer dans le capital d'une compagnie aérienne? Que ce soit Zena, que ce soit Ewa, que ce soit la troisième ou d'autres encore. Déjà, sur la volonté politique. Il a la vocation d'accompagner l'ensemble des opérateurs qui sont sur place. Ouais. L'idée d'avoir une compagnie locale ici, reconnue comme étant une compagnie mahoraise, est importante. Ouais. Moi, je le soutiens. Je suis l'idée qu'il faut que Mayotte ait une compagnie. Est-ce que c'est le département qui doit être directement actionnaire ou passer par une autre institution importante qui sera appuyée, un SEM? Oui, mais ça revient au même. Nous sommes en train en tout cas, d'étudier. C'est celle-là. L'idée d'avoir une structure, une compagnie identifiée comme étant une compagnie mahoraise est importante et je soutiens cette idée-là. L'accompagnement, on saute du coq à l'âne, il y a plein de sujets à aborder. L'accompagnement de la jeunesse, c'est une des missions importantes du CD, du conseil départemental. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la dernière mandature?
Oui, il faut accompagner cette jeunesse à travers différentes actions, pas seulement, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit économique, social, sportif, cette jeunesse-là doit être accompagnée. Je commencerai par ce que je dis tout à l'heure. J'ai envie que nos jeunes osent créer. Moi, je crois que le côté collectivité est saturé et surtout le dynamique économique passe par cette possibilité aux jeunes de créer. D'abord de dire aux jeunes, nous sommes là pour vous accompagner. De créer une entreprise, de passer par là. Donc les accompagner en matière de création d'entreprise, les accompagner en matière de formation. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à plus de environ 9 millions d'euros pour la partie formation. C'est une des compétences accompagnées correctement par l'État. Donc maintenant, il faut étudier le genre de formation, adapter encore plus aux besoins locaux les formations. C'est ce que la mission qu'a donnée à Mouktar, le directeur de formation. Mais les accompagner aussi au niveau social. On sait les difficultés que nous rencontrons. C'est combattre cette insécurité en amont. Donc il faut donner encore plus de moyens à ces structures d'accompagnement pour accompagner ces jeunesses-là. Et puis je finirai Mayotte, envie d'organiser le jeu des îles. On va y venir. Tout le monde le sait. Donc là aussi, on est avec cette jeunesse-là pour les permettre pleinement de s'exprimer. Mais je n'oublie pas le côté artistique, culturel, où on est là aussi pour... Ça manque, on est autour de cette jeunesse-là. Ça manque, Mais nous avons aussi une vice-présidente très dynamique en la matière de Zouria, Zouria, qui est aussi une femme très dynamique, qui aime cette jeunesse-là, donc qui va pouvoir travailler avec eux pleinement. Vous avez fait la transition parfaite, on va parler de ce VO, de ce voyage officiel avec ces 2 ministres qui sont venus sur ce département. Mais juste avant, une petite question d'un auditeur qui, même si elle revient autour de ce qu'on avait pu évoquer déjà il y a quelques minutes, le président Ben Issa, quelle est sa couleur politique? Est-ce que vous êtes toujours les Républicains? Est-ce que vous vous sentez un peu plus LRM? Quelle est votre couleur politique aujourd'hui? C'est quoi votre étiquette? Quand vous étiez vice-président, vous n'aviez pas de langue de bois, hein? Il ne faut pas qu'elle ait poussé pendant la présidence. Je vous dis juste une chose, c'est que mon président du parti, là où j'étais, ne m'a jamais reçu. Donc, c'est-à-dire que j'ai été LR. Ça, vous le savez, ça n'a jamais caché. Aujourd'hui, au sein de cette partie-là, les LR, je ne sais pas quelle est la décision qui est prise à mon encontre. Moi, j'ai été considéré comme un candidat dissident. Donc, je n'ai pas encore eu déjà cette possibilité d'échanger, ne serait-ce qu'avec mon président de parti. Moi, j'étais convaincu qu'il m'inviterait très rapidement pour qu'on s'asseye autour d'une table parler de projets politiques, mais ça n'a pas été fait jusque-là et je ne cherche pas forcément à aller le voir. Donc, aujourd'hui, je suis le président de CD, mais j'ai toujours dit que même si je partais un parti, au-dessus du parti, il y avait mon canton et au-dessus du mon canton, il y avait Mayotte. Aujourd'hui, c'est l'intérêt de Mayotte qui prime au-delà même de la couleur politique et je reste ouvert à toutes les discussions avec l'ensemble des formations politiques qui voudraient bien travailler. Mais quand les ministres sont venus, là, on vous a parlé un peu politique, on vous a dit Ben, ça serait bien, LRM, que Mayotte, que le département Mayotte soit LRM, étiqueté LRM. Est-ce que ça, on vous a dragué dans ce sens-là? Beaucoup. Pas seulement là. Je ne le cache pas. Vous avez dit pas de langue de bois. Exact. Pas que là, mais à chaque fois que je vais à Paris, différents partis, y compris les représentants de LR. Vous parlez de LRM. Quand je suis à Paris, ils cherchent à me rencontrer. Moi, quand je parlais de mon président, c'est de la fédération départementale. Mais quand je vais à Paris, j'ai toujours un temps d'échange important avec les LRM, mais j'ai aussi un temps d'échange avec les LR. On discute, on échange avec eux. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le projet Mayotte puisse être soutenu et appuyé. Darmanin, j'allais dire, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué sur notre antenne la lutte contre l'immigration clandestine, bien évidemment, mais le besoin du soutien du conseil départemental dans l'action avec l'État pour lutter contre l'immigration clandestine. Alors on lui a demandé, mais en quoi le conseil départemental est compétent dans la lutte contre l'immigration? Et là, il nous a expliqué que
qu'il a donné cet exemple que les policiers, les policiers pour accompagner les ESI, les étrangers en situation irrégulière au CRA, devaient prendre la barge et que ça coûtait 200 000 € par an pour prendre la barge, qui n'était pas prioritaire et qu'il espérait que le conseil départemental puisse être aux côtés de l'État pour pouvoir justement faciliter tout ça. Pareil sur l'octroi de mer, des jumelles et qui coûtent très très cher, des armes, des pistolets, l'octroi de mer, c'est des budgets énormes selon lui pour l'État et il attend un coup de main du conseil départemental à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous sommes ouverts à une discussion là-dessus, mais je le dis encore une fois, ce n'est pas... Quand on parle de la barge, effectivement, il y a plusieurs délibérations qui ont été prises et moi, je crois que les policiers et les gendarmes traversent gratuitement. Je vérifierai ça, parce que j'ai entendu cette observation, je me suis dit que j'allais voir la délibération, mais je suis convaincu que c'est inscrit. Après, on a toujours dit que moi, ça ne me dérange pas que l'État paye aussi la barge. Parce que, vous savez, on a toujours dénoncé, on a dit que c'est une mission de continuité territoriale et qu'on voulait la participation de l'État et qu'on n'obtenait pas. Donc, voilà. Mais, je le dis, il y a une délibération où il y a un certain nombre d'institutions. Et je suis convaincu que les policiers et les gendarmes figurent dans cette délibération-là. On va le vérifier. Oui. Et s'il faut le rectifier, on rectifiera. Concernant l'octroi de mer, si sincèrement, ces outils-là ne sont pas inscrits, c'est un oubli. On le fait pour le vice-rectorat. J'aimerais bien dire que ça le dise. Le rectorat, pardon, oui. Qui sortent les fournitures, ne payent pratiquement pas d'octroi de mer et l'État sur beaucoup... on les a bien ciblés. Donc la réponse est oui, clairement. C'est-à-dire que vous allez accompagner l'État sur le problème de la barge, sur l'octroi de mer, sur leurs outils. Vous allez accompagner l'État dans cette lutte contre l'immigration clandestine. Oui, mais je souhaite aussi qu'ils nous fassent la demande. Ouais, ils l'ont fait sur notre antenne, ils vont vous le faire. Mais on n'a jamais eu leur demande sur ces choses-là. Bien sûr. Vous savez, tous les jours, j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire oui, mais je ne souhaite pas payer l'octroi de mer. Ouais. Pour revoir. Vous savez, c'est quand même une ressource importante des communes, parce qu'il faut savoir que l'octroi de mer, c'est d'abord il n'y a pas de TVA à Mayotte. Vous savez, quand vous ne demandez pas, je ne veux pas vous servir sur... je dis qu'ils ont les moyens. Ben voilà. Bien sûr. Un autre point important, le port. Il a été évoqué par Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin en disant que c'est une compétence du conseil départemental. L'État sera derrière le conseil départemental, à l'appui du conseil départemental pour les décisions qui seront prises concernant le port. Est-ce qu'on peut parler d'un port maritime? Est-ce que la situation va changer? Est-ce qu'il y a une volonté de voir les choses autrement? Vous, Ben Issa, président du conseil départemental, quelle est votre vision sur le port tel qu'il sera demain? Le port de Mayotte doit être optimisé d'une manière opérationnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Vous savez que nous sommes placés au centre du canal de Mozambique avec des projets importants qui sont mis en place. Oui, et qui sont un peu en stand-by à cause du terrorisme. Oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, ça arrivera. Le port de Mayotte est de moins en moins attractif parce que tout simplement, le temps d'attente est souvent, de stationnement des bateaux sont importants, donc le temps est important. Et des fois, il y a l'embouteillage là-dessus. Donc, tout ça fait qu'effectivement, il faut un développement plus important du port. Nous sommes en train de faire les travaux sur le quai numéro 1, c'est connu. Oui. Il va falloir retravailler aussi, remettre aux normes plus tard le quai numéro 2. Et nous sommes même en train de penser que peut-être qu'il faudrait un troisième quai sur Longoni. Tout ça fait qu'effectivement, nous réfléchissons à plusieurs possibilités et nous ne fermons pas non plus la possibilité de classer ce port-là en grand port maritime. Ce n'est pas encore décidé, c'est une orientation, nous allons nous faire accompagner. Parce que vous savez aussi les conséquences, si nous classons le port de Mayotte en grand port maritime, nous perdons la main sur ce port. Donc nous allons lancer une étude là aussi pour mesurer les conséquences de cette action-là, pour prendre une décision ferme. Nous avons désigné notre doyen Mansour Kamardine pour travailler sur le port. Qui est le président de la majorité, faut-il le rappeler. Qui est aussi le président de notre groupe de majorité. Oui. Mais c'est un homme d'expérience. Il va nous faire très prochainement une proposition sur les orientations parce qu'effectivement, nous sommes attendus sur une orientation claire
sur le port. Et cette orientation-là, nous la donnerons très rapidement, d'ici 2-3 mois. Donc avant la fin de l'année, on est fixé? Oui, oui, à la fin de l'année, on sera fixé, une délibération sera présentée, un rapport sera rédigé par Mansour Kamardine, enfin, sera impulsé par Mansour Kamardine et qui sera présenté en assemblée plénière très prochainement. Est-ce que ce projet-là peut se faire avec Idanel ou il se fera sans Idanel? Écoutez, nous donnerons notre orientation, mais nous ne fixerons pas forcément un délai. Je veux dire, on a un DSP qui court jusqu'en 2027 et que nous devrons aussi prendre en considération, 2028 je crois, prendre en considération ce délai-là. Et quelle que soit la décision que nous prendrons, nous allons aussi définir la date de mise en application de la décision. Est-ce qu'il sera appliqué seulement en 2028 ou avant? Si on l'applique avant, quelles en seront les conséquences financières, c'est-à-dire les indemniser. Exactement. Donc nous sommes en train d'étudier ça et un rapport sera rendu par l'équipe que M. Kamardine mettra en place pour nous permettre de nous aiguiller dans la décision. Mais il y aura une décision très rapide là-dessus. Super. Ben Issa, les Jeux des îles, c'est important pour Mayotte, on en est fiers, j'en ai déjà la chair de poule. Il doit y avoir une convention qui doit être signée entre le département et l'État pour qu'on puisse mettre en place ces Jeux des îles avec les constructions qui vont bien. On en est où? Très rapidement, on en est où de ce dossier? Et surtout la question, est-ce que nos gamins vont pouvoir, quand j'ai nos gamins, c'est nos athlètes, pardon, mais vont pouvoir enfin chanter la Marseillaise ici à Mayotte pendant les Jeux des îles. Ce qui n'a jamais pu être le cas jusqu'à maintenant, alors que c'est la France qui paye tout. Oui, c'est... en tout cas, c'est la réponse qui a été la plus claire du ministre quand il est venu ici et quand on l'a rencontré aussi à Paris. Mayotte veut organiser les Jeux des îles. Mayotte va tout faire pour organiser les Jeux des îles et Mayotte veut organiser les Jeux des îles avec son drapeau et son hymne national. Et ce discours-là est entendu à Paris. Maintenant, on attend la traduction concrète de cette écoute. Mais en tout cas, ils nous ont rassurés, qu'ils nous ont accompagnés là-dessus et qu'il n'est pas question d'organiser des Jeux des îles ici à Mayotte sans l'hymne national et sans drapeau. Le ministre a été clair là-dessus et je crois ce qu'il a dit à ce niveau-là. Donc en clair, s'il y a les Jeux des îles à Mayotte, il y aura le drapeau français et la Marseillaise. Sinon, il n'y aura pas. C'est l'assurance que M. Lecornu nous a donnée. Et moi, je crois ce qu'il a dit et de toute façon, je ne lâcherai pas. Et je le dis si clair, pour que tous les Mahorais sachent qu'il nous a donné cette assurance-là et on attend l'application de cette orientation. Convergence des droits sociaux. Sébastien Lecornu a annoncé 2031. Est-ce que c'est normal, Ben Issa? Est-ce que c'est normal, Monsieur le Président, qu'il y a des gens ici à Mayotte qui vont pouvoir avoir une retraite pleine, j'allais dire presque normale, qu'à partir de 2031? Et en attendant, qu'est-ce qui se passe avec nos cocos? Ce n'est toujours pas suffisant et on l'a clairement exprimé. Est-ce que le conseil départemental a pour les accompagner, ces gens-là? Nous, on demande à l'État de nous accompagner à ce niveau-là. Il nous a annoncé la date de 2031 et tout de suite, on lui a clairement exprimé notre désaccord à ce niveau-là. Nous demandons que les choses puissent se faire rapidement et très rapidement. Avant la fin de cette mandature, il faudrait qu'il y ait un alignement avec le droit commun. Donc, oui, en même temps, ça va être pénalisant pour les entreprises. Hein. Mais attention, il va falloir les payer, ces charges. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je dis que nous demandons les accompagnements nécessaires pour mettre en place. Je parle de tous les minima sociaux, pas seulement la retraite. Je parle aussi pour la population la plus fragile qui doit être accompagnée. Et là, nous sommes très, très en retard. Ben Issa, on parle santé un petit peu, parce qu'il est déjà 54, il faut qu'on aille vite. L'hôpital, il va y avoir un nouvel hôpital en Grande Terre. Est-ce que vous pouvez nous dire où? Pas le mot où, hein. C'est où est-ce qu'il va être? Oui, j'ai eu la chance de voir le retour qui a été fait par Madame Voynet sur le projet. 2 sites ont été retenus pour attirer plus l'attention. Excusez-moi, je vous coupe, mais on vient d'avoir un message. La retraite complète, c'est 2077 et non 2031. Donc c'est encore plus loin que ça. C'est un message de Mansour Kamardine qui nous écoute et qu'on salue, et bien évidemment. Donc je disais, on a vu le retour, effectivement. Bon, il y a plusieurs sites qui sont aujourd'hui envisagés, d'autres qui ont spécialement attiré l'attention.
Je crois qu'il y a un site à Kombani, un autre plutôt du côté du canton de Sada, Oui. qui sont à travailler. Mais on a aussi, là, on a entendu le discours des ministres qui vont effectivement faire en sorte que pour que ce deuxième hôpital puisse être construit dans les plus brefs délais. Nous, on est derrière pour appuyer. Je crois qu'il y a un très beau site à Kombani. En plus, c'est le canton du président. Donc, ce serait plutôt Kombani. Hein, c'est ça, ce serait plutôt Kombani. En tout cas, j'appelle. Je crois que c'est le site le plus cohérent de Kombani et qui coûterait clair, moins c'est le cher. centre. Moins cher, surtout qu'il demande au département de faire des travaux très importants, notamment des travaux routiers importants, et ça coûterait moins cher si c'est installé à Kombani, puis c'est le centre, comme vous dites. Dernier point, une petite question, on se l'est tous posé, alors ça a fait polémique, on en a parlé, toujours dans le cadre de l'arrivée des ministres. Quand les ministres sont arrivés, je n'avais jamais vu ça à Mayotte, ou très rarement. Pas d'accueil populaire, pas de fleurs, pas de chants, pas d'embrassades. J'ai pas retrouvé la puissance du sens de l'hospitalité de Mayotte. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les ministres, c'est autre chose. On l'a toujours fait. Mais on a toujours eu ce sens de l'accueil. Et là, on a vu de bonhommes arriver, comme ça. Il y avait les présidents, il y avait quelques élus, mais très peu. Pourquoi? C'était volontaire? C'est un raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'était des ministres très jeunes qui ont voulu d'abord se distinguer de ce qui se fait d'habitude. Et puis, surtout, ils voulaient s'inscrire pleinement sous le contexte sanitaire actuel. Donc, vous avez un protocole qu'ils avaient mis. Il y a ça aussi, bien sûr. Ils avaient mis un protocole très resserré autour d'eux. Moi, j'ai vu aussi des élus du conseil départemental qui étaient très tristes de ne pas pouvoir faire l'accueil directement à l'aéroport. Moi, j'avais moi-même organisé un accueil populaire dans mon canton. À M'Tsangamouji, j'avais déjà mobilisé la population de M'Tsangamouji pour l'accueil du ministre et qui finalement a été annulé. Bon, ils ont voulu quelque chose de très sobre. C'est ce qu'on a fait, mais quand je suis d'accord avec vous, ce n'est pas maoré. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, je l'aurais dit, ce n'est pas maoré. Voilà, exactement. Allez, on conclut, Benissa. Un mot pour nos téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, les auditeurs, les lecteurs de France Mayotte, les internautes, les Mahorais, les gens qui vivent sur cette île. Un mot qui pourrait caractériser le mandat qui vient de Benissa. Le dynamisme. Dynamisme? Voilà. Le changement? Le dynamisme. Le dynamisme. Le changement, c'est pas maintenant. Hein? On y est. Moi, si je prends le changement, c'est peut-être, voilà, on y est déjà depuis 2 mois. Le dynamisme. C'est le dynamisme. En tout cas, merci 1000 fois d'être venu sur ce plateau, d'avoir accepté. C'était un plaisir. De vous répondre à m'invitez toutes quand nos vous questions. voulez. Mais avec grand plaisir. Et on aura l'occasion de vous solliciter encore. Et je voudrais remercier encore les Mahorais, les élus qui m'ont soutenu, qui m'ont porté aujourd'hui à la présidence du conseil départemental. C'est un honneur pour moi d'occuper cette fonction. Et on aura l'occasion de recevoir d'autres ministres sur le plateau de CQFD, bien sûr, puisqu'en octobre, on nous dit, dans les couloirs, qu'on pourrait avoir un certain Dupond-Moretti. Tiens, le ministre de la Justice à Mayotte, oui, c'est possible, mais ça sera pour une prochaine aventure. D'ici là, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao!